une porte ouverte dans le ciel et une voix qui lui dit « monte ici ». Telles sont les choses que Jean voit et qu'il entend à un moment donné qui n'est pas spécifié dans les Écritures. Plusieurs prophètes, de Moïse à Élie, Ésaïe, Ézéchiel ou Daniel, ont eu des visions célestes. Mais dans toute la Bible, peu d'hommes sont allés au ciel pour nous rapporter ce qu'il en retourne là-haut. Et dans le Nouveau Testament, uniquement Paul et Jean. Et uniquement Jean a reçu le droit, et l'ordre même, d'écrire au sujet de ce qu'il a vu et entendu là-haut. Ce qu'il nous écrit est donc de la plus haute importance. Et c'est ce que je vais commencer à aborder avec vous dans ce premier message sur le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Et nous poursuivons notre série d'études dans ce livre intitulé « L'Apocalypse, l'ultime message ». Et selon notre habitude, vous retrouverez d'ici quelques jours dans le descriptif de la vidéo sur notre chaîne YouTube un lien vous permettant de retrouver les notes de ce message, mais aussi un lien vous amenant vers le podcast audio si vous préférez suivre en audio. Avant d'aller plus loin, prenons le temps de présenter ces moments au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous ouvrons encore ta parole et nous croyons, Seigneur, que tu veux nous parler. Seigneur, ce soir, nous abordons des choses extraordinaires qui dépassent tout notre entendement. Seigneur, un jour nous croyons que nous serons réunis avec toi dans le ciel. Mais déjà, ta parole nous donne des éléments importants sur les choses qui sont là-haut, auprès de toi, autour de toi. Et je te prie de me permettre d'être le messager, d'exposer ce que ta parole nous révèle, sans ajouter, sans retrancher, sans tordre le sens, avec une grande humilité. Et Seigneur, un amour profond de ta gloire. Que ces choses puissent édifier notre foi, nous encourager les uns les autres. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Je vous propose la lecture de 2 versets. Nous n'allons pas aller très loin dans la lecture de ce chapitre. Nous allons nous contenter dans cette première partie des 2 premiers versets, puis ensuite nous irons jusqu'à la fin dans le prochain enseignement. Et je lis donc Apocalypse chapitre 4, versets 1 et 2. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors l'Apocalypse, nous l'avons vu dès le début, est le livre de l'ultime révélation de Jésus, Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Et cette révélation ne se résume pas à une seule vision, mais à tout un ensemble de tableaux dont certains ont trait d'abord avec la personne de Jésus, puis avec les églises de notre Seigneur, d'autres avec les jugements de Dieu qui viendront sur les nations, et d'autres encore avec la révélation des choses célestes et éternelles. Alors, dans une circonstance qu'il ne précise pas, au début de ce chapitre 4 de l'Apocalypse, pour la 2e fois, Jean est ravi en esprit. Il l'avait été une première fois, souvenez-vous, dans Apocalypse 1.10, lorsqu'il écrit que « Au jour du Seigneur, alors qu'il était sur l'île de Patmos, il fut ravi en esprit. » Et dans cette seconde fois, dans ce second ravissement, il est ce coup-ci emmené au ciel. Il est emmené en fait, et nous le verrons plus en détail dans les prochains enseignements, dans le temple de Dieu, dans le temple céleste de notre Dieu, plus précisément au lieu du trône de Dieu, là où Dieu est assis dans toute sa gloire, sa splendeur, sa majesté. Et dans ce chapitre, il décrit les personnes, les choses, les événements dont il est le témoin. C'est maintenant la 2e vision qu'il reçoit. Rappelez-vous, la première, dans Apocalypse 1, était celle de Jésus glorifié. C'était la première vision, la première révélation, la première Apocalypse. Et maintenant, nous voilà avec une 2e vision, une vision du ciel,
une vision extraordinaire, elle aussi, une vision du trône de Dieu. Je vais donc traiter ce chapitre 4 au moins en deux parties. La première, dans cet enseignement, porte essentiellement sur le verset 1er et le début du verset 2 et s'intitule donc « Monte ici une porte ouverte dans le ciel ». Et dans la deuxième vidéo, je m'arrêterai sur ce que Jean rapporte concernant ce trône divin, le siège du pouvoir et de la gloire de Dieu. Premièrement, une nouvelle vision. Alors, à la différence peut-être des premiers messages, des premiers enseignements dans ce livre de l'Apocalypse, je vais prendre là le temps de m'arrêter encore plus en détail dans les paroles, dans les Écritures et de ces versets. Chaque expression est importante. Et la première d'entre elles, c'est « après cela ». Et ce n'est pas anecdotique, comme si il aurait fallu mettre absolument un connecteur, un cependant, mais un ensuite. Non, après cela est important. Et d'ailleurs, ce qui n'apparaît pas dans nos Bibles, la plupart du temps dans nos traductions françaises, mais qui est une évidence dans le grec, c'est que l'expression grecque derrière « après cela », métatota, elle se situe en fait, elle se trouve au début du verset, après cela, mais elle se trouve aussi à la fin du verset, cependant elle est traduite par « dans la suite ». Mais après cela et dans la suite, ce sont les mêmes mots grecs, deux mots grecs, méta, tota. Mais les deux renvoient à des temps différents. Le premier, traduit par après cela, vient en conclusion des lettres écrites aux 7 églises d'Asie mineure. Et avec cette expression, Jean avertit le lecteur qu'il s'apprête à traiter de choses nouvelles. Il passe à autre chose. Il en a fini avec ce qu'il devait transmettre aux églises, ces messages que Jésus lui demandait de leur faire parvenir. Quant au second, métatota, celui qui est traduit par « dans la suite », bien finalement, il projette Jean dans ce qui doit arriver à partir de là, dans ce qui doit arriver même plus tard. Autrement dit, Jean est à un moment charnière entre des choses accomplies et d'autres à venir. Il est pris entre ces deux métatota, entre un après cela et dans les choses à venir. Et ce chapitre 4 marque un nouveau temps, une progression dans la révélation des choses que Dieu lui annonce. Il n'est donc plus question des églises au milieu desquelles Jésus se tient et à qui il adresse des messages. Et Jean est emmené dans cette dimension de grandeur, de majesté, qui est la dimension céleste, celle du temple de Dieu, où se tient en son centre ce trône divin sur lequel Dieu est assis, même s'il ne le mentionne pas, nous le verrons, il ne mentionne pas que c'est Dieu, il parle de celui qui est assis, mais plutôt quelqu'un qui est assis, mais évidemment, ne pas en douter, il est là question de Dieu. Alors, nouveau chapitre, nouveau temps, après cela, pourtant, il ne s'agit pas de penser que, en quelque sorte, cette nouvelle séquence serait séparée de ce qui vient d'être révélé à Jean dans les premières visions et les messages aux églises d'Asie. Il existe en effet une continuité entre les parties, une continuité marquée par des mots clés qui servent de connecteurs entre ces deux parties. Rappelez-vous, si vous avez suivi cet enseignement intitulé « Quand Jésus récompense ses serviteurs », donc c'était l'enseignement précédent dans ce livre de l'Apocalypse, j'avais mis en évidence comme une progression dans les récompenses promises par Jésus aux vainqueurs. Depuis l'arbre de vie, que l'on trouve dans la lettre à l'église d'Éphèse, jusqu'au trône de Dieu, chapitre 3, verset 21, que l'on trouve dans la fin de la lettre à l'église de Laodicée. On part de l'arbre de vie pour aller jusqu'au trône de Dieu à travers toute une succession de récompenses progressives que le Seigneur réserve à tous ceux qui ont cru et qui seront fidèles jusqu'au bout par sa grâce. Et donc le verset 21
3, 21, un des derniers versets de la partie précédente, dit « Celui qui vaincra, c'est Jésus qui parle, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et le mot trône est ce connecteur entre cette fin de ces messages aux églises d'Asie et puis ce chapitre 4 qui nous amène dans les cieux. En effet, on verra dans le prochain enseignement que je crois que le mot trône se retrouve plus d'une douzaine de fois dans ce chapitre. Donc, on finit le passage précédent en nous approchant du trône. Je le ferai asseoir sur le trône avec moi. Et maintenant, eh bien, nous entrons dans le ciel justement là où se dresse ce trône, et c'est là où Jean est emmené. Alors, il existe encore dans ce verset d'autres rappels des premiers chapitres pour nous montrer que toutes les visions sont liées. Par exemple, la voix semblable au son d'une trompette. Donc, au verset premier, toujours, qui est un renvoi à la première apocalypse, la première révélation, la première vision de Jésus à Jean sur l'île de Patmos, lorsque il avait entendu, venant derrière lui, cette voix semblable au son d'une trompette. Donc, on retrouve cette voix comme une trompette. Et puis aussi, la mention de la porte ouverte. Verset premier. Et cette porte ouverte se trouve déjà dans la lettre à l'église de Philadelphie, au chapitre 3, verset 8, lorsque Jésus dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Donc voilà des éléments qui servent de connecteurs et qui nous montrent que les différents tableaux, les différentes visions ne sont pas déconnectées les unes des autres, ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais elles forment un tout cohérent et progressif dans la révélation totale. Et ça nous dit quoi? Bien qu'on ne peut pas découper l'Apocalypse comme bon nous semble, car il existe une réelle unité littéraire, nous gardons de nous embarquer dans des interprétations personnelles et hors contexte. Il y a un message global, il y a une unité globale au sein de ce livre. Je regardais. Après cela, je regardais, continue Jean. Donc à ce nouveau temps est associée une vision. Après cela, je regardais. Alors vous trouverez dans les notes jointes à cette vidéo une partie annexe où j'essaye de traiter cette question de ce qu'est une vision selon la Bible. Alors, non pas une vision dans le sens de quelque chose qu'on veut atteindre, mais une vision dans le sens d'une révélation spirituelle, d'une vision prophétique, si ça vous intéresse, donc vous pourrez y jeter un coup d'œil. L'expression « après cela, je regardais » est utilisée par Jean plusieurs fois dans l'Apocalypse. Elle se trouve au chapitre 7, 15, 18 et 19. 7, 15, 18 et 19. À chaque fois, alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails maintenant, mais à chaque fois, elle marque un temps nouveau, une progression en quelque sorte dans la révélation que Jésus accorde à Jean. Mais cette expression, après cela je regardais, et surtout je regardais, est aussi un renvoi à l'héritage des prophètes de l'Ancien Testament. Et nous rappelle que l'Apocalypse n'est pas seulement la conclusion du Nouveau Testament, mais qu'elle est l'aboutissement de toutes les Écritures. Et je vais même plus loin, je dirais qu'elle est la clé de voûte. Qu'est-ce que la clé de voûte? C'est une pierre qui vient au sommet de deux colonnes, en quelque sorte, de deux voûtes, qui vont se retrouver et s'appuyer sur cette clé de voûte. Et l'Apocalypse, c'est la clé de voûte de ces deux voûtes qui sont d'un côté de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ainsi, l'Apocalypse n'est pas seulement la fin du Nouveau Testament, mais elle est vraiment l'aboutissement de toutes les Écritures. Il n'y a pas de livre dans le Nouveau Testament plus imprégné de l'Ancien Testament que le livre de l'Apocalypse, au point qu'on pourrait presque même dire que
l'Apocalypse est comme un livre de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, tout en étant dans le Nouveau Testament. Ça, c'est certain, puisqu'il y a la pleine révélation de Jésus. Alors j'ai dit, l'expression « je regardais » renvoie à l'héritage des prophètes de l'Ancien Testament. Sachez qu'il existait 3 sortes de prophètes. Alors, on a un texte des Écritures qui nous permet de soutenir cela. 1 Chroniques 29, 29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, en hébreu, un roé. Dans le livre de Nathan, le prophète, le nabi, c'est la version la plus commune, celui de qui la parole jaillit. Et puis aussi dans le livre de Gad, le prophète. Et là, le mot, c'est Chosé, qui nous parle de quelqu'un qui voit, le visionnaire. Donc il y a des prophètes qui parlent, qui annoncent, qui proclament, et il y a des prophètes qui voient. Celui qui voit, celui qui regarde. Et l'expression « je regardais » est récurrente chez plusieurs prophètes, notamment des prophètes tardifs. Elle se trouve, par exemple, 10 fois dans le livre d'Ézéchiel, 11 fois dans le livre de Daniel, 6 fois dans Zacharie. À chaque fois, ces hommes de Dieu écrivent « je regardais » et il y a derrière la description d'une vision, souvent une vision céleste, une vision de choses que, bien sûr, que l'œil humain ne peut pas voir par lui-même. 10 fois, 11 fois, 6 fois, et 46 fois dans le livre de l'Apocalypse. 12 fois l'expression grecque est traduite par « je regardais » et 34 fois par « je vis », mais c'est le même verbe et le même temps, me semble-t-il. 46 fois dans l'Apocalypse, « je regardais ». Alors, on ne peut qu'en conclure que l'Apocalypse est vraiment un livre de vision. Et en cela, Jean se situe dans la lignée des prophètes visionnaires de l'Ancien Testament. Il opère à leur manière et ses visions intègrent tout leur héritage. Souvent, même s'ils ne sont pas des versets complets, Jean reprend des fragments des textes bibliques de Daniel, de Zacharie, d'Ézéchiel et de bien d'autres prophètes. Il en prend des fragments et établit ainsi un lien entre les écrits des anciens prophètes et cette révélation que Jésus lui donne, au point qu'on ne peut comprendre l'Apocalypse sans connaître les prophètes de l'Ancien Testament. Je regardais. Et qu'est-ce que regarde Jean? Il le dit, voici. Voici, une porte était ouverte dans le ciel. Alors, ce voici, juste un point, c'est une exclamation qui montre un saisissement, quelque chose qui est interpellant, quelque chose qui vient presque saisir son imagination. Voilà, il est émerveillé de ce qu'il voit. Et donc l'attention de Jean se fixe maintenant sur une porte ouverte dans le ciel. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais une porte ouverte, c'est évidemment une invitation à entrer, à franchir la porte et aller voir ce qu'il y a derrière. Et dans les versets qui suivent, dans ce chapitre 4, Jean va découvrir que cette porte ouverte dans le ciel donne accès directement au temple céleste et au trône de Dieu en son centre. Alors l'expression « porte ouverte », la vision de cette porte ouverte, donne un sens à cette parole que Jésus a donnée aux chrétiens fidèles de l'église de Philadelphie, que j'ai mentionné déjà tout à l'heure. « J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer », Apocalypse 3:8. Et maintenant, Jésus avait révélé à cette église fidèle non seulement l'existence de cette porte ouverte, et avec la vision de Jean dans Apocalypse 4, il nous en donne en quelque sorte le sens, la compréhension. Cette porte ouverte, c'est la porte d'entrée du ciel et du temple de Dieu. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Quelle porte ouverte?
texte dans la lettre à l'église de Philadelphie ne le dit pas précisément, mais ce chapitre 4 nous en donne le sens. C'est une porte ouverte dans le ciel. Et il promet aux vainqueurs de l'église de Philadelphie, mais à tous ceux qui croient en lui et qui sont fidèles à sa parole, donc autrement dit à ceux qui entendent et qui gardent sa parole, qu'ils franchiront cette porte et entreront dans le temple de Dieu pour toujours. C'est ce qu'il écrit, c'est ce que Jean écrit au verset 12, chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Alors, s'il n'en sortira plus, c'est donc qu'il y est entré. Et c'est donc qu'il est entré par cette porte ouverte qui mène au temple de Dieu. Cette porte n'est pas sur la terre, mais elle est dans le ciel. Et c'est cette porte que Jean voit ouverte. Et nous pensons et nous croyons évidemment que cette porte, c'est Jésus lui-même. Jean chapitre 10, verset 7, verset 9. « Je suis la porte ». Que cette porte, c'est le voile déchiré de sa chair à la croix, Hébreux 10, 20. Et ce voile déchiré, cette porte ouverte, sont la véritable entrée au véritable temple de Dieu, non pas celui qui a été reproduit sur la terre par Moïse ou plus tard bâti par Salomon et d'autres encore, Zorobabel et Josué, mais le véritable temple éternel du Seigneur qui est dans le ciel et dont Jésus est l'accès unique et incontournable. Cette porte ouverte dans le ciel nous ramène aussi au temps des prophètes. Rappelons-nous, Ésaïe, chapitre 6, verset 1, le prophète se tient dans le temple. Et l'année de la mort du roi Osias, il reçoit une vision du Seigneur, et là, il nous dit qu'il vit le Seigneur assis sur son trône très élevé. Il a vu la gloire du Seigneur, il a vu le Seigneur. Le ciel s'est ouvert devant lui. Nous pouvons penser aussi à Ézéchiel, au début de son ministère, alors qu'il est dans la province de Babylone, loin donc de Jérusalem. Lui aussi voit les cieux s'ouvrir et il reçoit alors des visions divines. Ézéchiel, chapitre 1er, verset 1. Alors tous ces hommes, Ésaïe, Ézéchiel et Jean, ont vécu dans des temps difficiles. Ésaïe a longtemps prêché au milieu d'un peuple idolâtre. Ézéchiel était en déportation en Babylonie avec les captifs de Jérusalem. Et Jean, lui aussi, était en déportation sur l'île de Patmos. Jean est le dernier des apôtres, témoin de la résurrection du Seigneur, mais aussi témoin de la destruction de Jérusalem 25 ans plus tôt et des persécutions déclenchées par l'empereur de Rome contre les églises. Quant aux églises elles-mêmes, eh bien, le bilan que vient d'en faire Jésus à travers les lettres qu'il lui a demandé de rédiger et d'envoyer aux églises d'Asie, ce bilan est quand même assez mitigé, il faut bien le reconnaître. Alors, quelles pouvaient être à ce moment-là, avant ce temps, les pensées de Jean? En cette fin de premier siècle après Jésus-Christ, qu'en était-il alors de la venue de ce royaume annoncé par Jésus? Ésaïe vivait au milieu d'un peuple idolâtre avec un roi qui avait été frappé de lèpre pour être entré dans le temple de Dieu. Ézéchiel était en déportation en Babylonie parmi les captifs de Jérusalem. Jean est en déportation sur l'île de Patmos et il a été le témoin, bien sûr, de bien de choses glorieuses, mais aussi il est le témoin ces dernières années de choses bien difficiles. C'est alors que pour ces trois hommes, pour Ésaïe, pour Ézéchiel, comme pour Jean, que le ciel s'ouvre au-dessus d'eux. Et pour Jean plus particulièrement, cette voix semblable à une trompette qu'il avait entendue précédemment se fait entendre à nouveau. De cette porte ouverte, une voix se fait entendre. C'est celle de notre Seigneur Jésus, nous le croyons, qui lui ordonne ceci: monte ici.
monte ici. Peu de gens ont eu le privilège de voir les cieux ouverts. Encore plus rares sont ceux qui peuvent témoigner avoir été emmenés dans les cieux. Alors quand je dis dans les cieux, vous comprenez bien que je ne parle pas là de prendre un avion, même de prendre une fusée ou une navette spatiale, mais nous parlons de ce que la Bible appelle le troisième ciel. Le premier, c'est celui dans lequel nous respirons, les airs qui sont là. Le deuxième ciel, eh bien, c'est le cosmos et dans sa vaste étendue. Mais au-delà de ce second ciel, il y a encore ce troisième ciel dont la gloire et la splendeur nous dépassent et qui est le lieu où Dieu a établi sa demeure. Les deux premiers passeront, mais le troisième ciel, lui, demeure pour l'éternité. Donc peu peuvent témoigner d'avoir été emmenés dans ce troisième ciel. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, Paul écrit qu'il fut enlevé dans le paradis de Dieu et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors le verbe enlever ici, c'est le même qu'il utilise dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, lorsqu'il parle de l'enlèvement de l'Église en disant « Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées ». C'est le même mot, enlever, en grec harpazo. C'est un verbe très important du Nouveau Testament, de la doctrine du retour de Jésus. Donc Paul a été enlevé dans le paradis. Mais il reste très évasif sur ce qu'il a vu et entendu. Et dans tous les cas, il est même qu'il ne lui est pas permis de consigner les choses qu'il aurait vues ou entendues. C'est Jean qui recevra cette mission plus tard. Quant à Jean, dans notre passage, il n'emploie pas le verbe enlever, mais monter. Et c'est ce verbe qui a été utilisé par Jésus dans Jean, chapitre 20, verset 17, lorsque s'adressant à Marie, il lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu monter. » Cette idée de monter, d'enlever, monter, renvoie aux visions d'Ézéchiel, qui, comme Jean, est lui aussi enlevé et transporté dans d'autres lieux, notamment jusqu'au trône de Dieu, non pas celui dans le ciel, mais dans le temple de Jérusalem, à l'endroit de l'arche de l'Alliance. Ézéchiel chapitre 8, verset 3, « L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel. » Alors, donc, Ézéchiel ne nous dit pas qu'il est allé dans le troisième ciel, dans le paradis de Dieu, mais qu'il a été entre terre et ciel, quelque part, et amené donc par le Seigneur jusqu'à Jérusalem en vision, en esprit. Alors, je reviens plus loin dans cet enseignement sur cette question de l'enlèvement, et sur une question qui en découle et que je vais essayer d'aborder, donc c'est celle de l'enlèvement de l'Église. Est-ce que dans cette question, cet appel à monter, nous devons y voir ou non l'enlèvement de l'Église? On y revient dans quelques instants. Je poursuis. Au verset 2, Jean écrit « Aussitôt, je fus ravi en esprit ». Alors, si la voix dit à Jean de monter au ciel, nous devons comprendre deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas venir, on ne peut pas aller au ciel à moins d'avoir une vision surnaturelle donnée par Dieu. Ce que je veux dire, c'est que Jean n'est pas un mystique qui aurait gravi des degrés d'illumination pour atteindre une illumination suprême. Alors ça, c'est des doctrines païennes qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. On n'accède pas au trône de Dieu, à la présence de Dieu, à l'éternité, parce que, je ne sais pas, de réincarnation en réincarnation, ou de révélation en révélation, nous aurions grandi en connaissance des choses spirituelles. Non, Jean est ravi.
C'est-à-dire qu'il est pris à un moment, il ne monte pas de lui-même. Même si la voix lui dit « monte ici », il ne peut pas de lui-même monter, mais il est ravi. Il est ravi et il est emmené au ciel. Et il explique que c'est en esprit qu'il est transporté vers ce lieu élevé. Ce qui est confirmé au verset suivant, lorsqu'il précise aussitôt « je fus ravi en esprit ». Alors, l'expression grecque est plus simple. Littéralement, elle peut être traduite par « je deviens en esprit ». En esprit. Et elle se trouve à 4 autres endroits dans le Nouveau Testament. La première, dans Apocalypse 1,10, lorsque Jean est sur l'île de Patmos et qu'il est ravi en esprit au jour du Seigneur. Puis, dans Apocalypse chapitre 17, verset 3, lorsque nous lisons ceci, « Il me transporta en esprit dans un désert ». Au chapitre 21, verset 10, où il est écrit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne ». Et puis nous avons aussi l'expérience de Paul qui est enlevé au 3e ciel de Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4. Ravi en esprit. Je reviens un peu en arrière sur la parole que Jésus adresse à Jean. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors dans sa première révélation, Jésus avait ordonné à Jean d'écrire au sujet des choses qu'il a vues, les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après. Ces mots de Jésus, ces derniers mots, celles qui doivent arriver après, c'est encore une fois la même expression qu'au début de 4.1, rappelez, meta tota, après cela, ou encore ce qui doit arriver dans la suite, ou encore, eh bien, comme il est écrit là, celles qui doivent arriver après. C'est à chaque fois, dans ces 3 fois, la même expression. Jean a donc déjà écrit sur ce qu'il a vu, la révélation de Jésus. On pourrait même dire qu'il a déjà écrit au sujet de l'évangile de Jésus. Il a écrit aussi sur les choses qui sont, les messages aux églises, les 7 lettres. Il doit maintenant écrire sur ce qui doit venir après, dans la suite. Alors, il y a plusieurs manières de considérer ce dans la suite. Et je vous trouverai dans les notes rapidement quelques présentations de différentes théories. Mais nous croyons que les choses qui doivent arriver dans la suite ont à voir avec le futur. Et essentiellement un futur qui n'est pas encore accompli, même à notre temps, mais dont nous croyons qu'il va s'accomplir bientôt. Et ces choses qui doivent arriver concernent les jugements divins devant se manifester en vue de l'établissement de la venue du royaume de Dieu sur terre. Elles concernent aussi les choses éternelles qui ne se manifesteront qu'après la venue de ce royaume. Et c'est ce que Jean va traiter dans les 18 autres chapitres de ce livre. Dans l'enseignement suivant sur ce chapitre 4, je m'arrêterai sur la description des choses que Jean voit à l'instant de cette vision lorsqu'il a franchi cette porte ouverte dans le ciel. Et plus particulièrement, je m'arrêterai sur ce qui attire le plus son attention, c'est-à-dire le trône et celui qui est assis dessus. Donc, je ne vais pas plus loin dans l'étude de ce verset 2. Nous y rentrerons plus en détail dans le prochain enseignement. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a une question que je veux aborder concernant ce passage, c'est celui de l'enlèvement de l'Église. La question de l'enlèvement de l'Église. Beaucoup voient en effet dans ce texte l'annonce de cet enlèvement et même la réalisation de cet enlèvement. Se produisant après ces choses, celles qui concernent les églises, Apocalypse 2 et 3, et avant les choses qui doivent arriver dans la suite, c'est-à-dire au temps du déclenchement des jugements de Dieu. Alors voilà donc mon deuxième point, l'enlèvement de l'Église avec un point d'interrogation. Quels sont donc les arguments avancés
pour voir dans ces versets plus qu'un ravissement en esprit de Jean, mais bel et bien l'enlèvement de l'Église. Alors, ils sont au nombre de 5, et je vais vous les présenter. Le premier, à partir d'Apocalypse chapitre 4, verset 1, l'Église n'est plus mentionnée dans la suite du livre. Alors que le mot Église se trouve 19 fois dans Apocalypse 1, 2 et 3, il disparaît ensuite. Certes, l'Église est présente à la fin du livre. Elle n'est plus appelée l'Église, mais l'épouse. Mais cette épouse n'apparaît qu'après les temps de jugement. Ce qui veut dire que durant tous les temps de jugement, qui commencent à partir de Apocalypse chapitre 6 jusqu'à Apocalypse chapitre 19, eh bien, l'Église est complètement absente. Le mot Église n'apparaît pas. Alors, sans entrer dans une étude détaillée de ces choses, l'argument s'appuie bien sûr sur des textes bibliques, sur des versets. J'en cite un parmi d'autres, un que nous trouvons dans la lettre à l'église de Philadelphie, Apocalypse 3.10. Alors, je le présente, je ne commente pas, je n'interprète pas, je dis simplement, ce verset est cité en argument, en appui, pour dire que l'Église est absente de ce temps de jugement. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors maintenant, ce point concernant l'absence de l'Église est renforcé par l'idée que les lettres des chapitres précédents, même si elles sont adressées premièrement à ces 7 églises d'Asie mineure, bien, nous comprenons qu'elles ne concernent pas uniquement ces églises. C'est un peu comme les épîtres de Paul. Paul écrit à l'église de Corinthe, mais les enseignements donnés à l'église de Corinthe, même s'ils concernent d'abord, premièrement, cette église, bien, ils sont aussi adressés, il l'écrit lui-même, à tous les saints, et à nous aussi, à notre tour, dans notre génération, et dans les endroits où nous nous trouvons. Eh bien, c'est pareil avec ces lettres aux églises d'Asie. Elles concernent ces églises premièrement, mais les choses qui y sont enseignées, les promesses, les récompenses et les avertissements que nous y découvrons nous concernent à notre tour, évidemment. C'est cette église, et nous avons vu cette question autour du chiffre 7. 7 nous parle de plénitude, et ces 7 églises recouvrent en quelque sorte l'ensemble des églises de tous les temps et de tous les endroits de la terre. Elles sont donc représentatives de l'ensemble des églises. C'est comme si, à travers elles, Jésus s'adressait à toutes les églises de tous les âges. Aussi, quand Jean écrit au chapitre 4, verset 1er, après cela, ça serait comme dans l'idée qu'il n'indique pas simplement une nouvelle séquence de révélation, mais il annonce l'entrée dans un nouveau temps, celui qui vient après l'Église. Après l'Église. Ces églises à qui Jésus s'est adressé dans ses premiers chapitres. Et du coup, c'est un argument, cette absence de référence à l'Église, pour dire que dans ce chapitre 4, à travers cet ordre monte ici, nous aurions en fait l'enlèvement de l'Église, qui du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19 est auprès du Seigneur dans les cieux avant de revenir avec lui sur la terre. Deuxième argument, l'ouverture de la porte dans le ciel est vue comme l'annonce de la réception de l'Église au ciel. La seule autre fois où le ciel est décrit comme étant ouvert se trouve dans Apocalypse 19, 11. Et là, ce n'est pas pour y entrer, mais c'est pour en sortir, c'est lorsque Jésus descend sur terre pour y établir son royaume. Troisièmement, la voix semblable à une trompette renvoie à des éléments de l'enlèvement de l'Église. 1 Corinthiens 15, 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette,
La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, cette idée de trompette, eh bien, semble nous ramener vers ce temps de l'enlèvement, de la résurrection des morts en Christ et de l'enlèvement des vivants à la rencontre du Seigneur. Quatrième argument, l'invitation à monter ici se retrouve une seule autre fois dans l'Apocalypse quand Dieu appelle ces deux témoins ressuscités, chapitre 11, verset 12, « Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. » Donc là, il y a encore une idée d'enlèvement, d'ascension vers le ciel. Cinquièmement, le retour des saints avec Christ. Ceux-ci doivent être au ciel pendant la période de jugement, afin de revenir avec Christ à son issue, pour régner avec lui sur la terre. Or, il faut bien que ces saints soient montés au ciel pour pouvoir revenir avec Christ, et le seul endroit où il est question d'une montée, d'un enlèvement, eh bien, c'est ce passage d'Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Voilà donc 5 arguments pour lier l'enlèvement de l'Église et Apocalypse, chapitre 4, versets 1 et 2. Maintenant, d'autres commentateurs ne voient aucune raison pour relier ce passage avec l'enlèvement de l'Église. Et ils mettent plusieurs points en avant. Prenons le temps de les considérer. D'abord, les ravissements en esprit. Dans chacune des expériences de ravissement, je les ai citées tout à l'heure, il y en a 3 dans le livre 4 dans le livre de l'Apocalypse et 1 dans 2 Corinthiens avec Paul. Dans chacune de ces expériences, il n'est nullement question d'un enlèvement collectif. Chacune ne concernait que la personne mentionnée, Jean ou Paul, mais jamais un groupe de personnes et encore moins la multitude que représenterait l'Église. Alors pourquoi Apocalypse 4, versets 1 et 2 serait-il différent? Ne faut-il pas plutôt y voir un événement surnaturel limité à Jean, dans un but précis, recevoir la révélation de Dieu, cette vision du ciel, pour la rédiger selon ce que le Seigneur lui demande? Et la question qui est posée, c'est: devons-nous lire plus que cela dans ce texte? Plus que ce ravissement en esprit, comme les autres que nous trouvons dans les autres passages de l'Apocalypse ou de 2 Corinthiens. L'autre point qu'ils mettent en avant, c'est la comparaison entre 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, le texte sur l'enlèvement de l'apôtre Paul, et notre passage de Apocalypse 4, 1 à 2. Alors, je rappelle 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, c'est le texte. Quels sont les éléments que nous retrouvons, les éléments importants que nous retrouvons dans ces versets de l'apôtre Paul, dans ces 2 versets de Thessaloniciens? Premièrement, la présence de Jésus. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Deuxièmement, une voix puissante. Il est dit que c'est la voix d'un archange, excusez-moi pour le micro. Troisièmement, le son de la trompette. Quatrièmement, la résurrection des morts en Christ. Cinquièmement, l'enlèvement de l'Église. Sixièmement, la rencontre avec le Seigneur dans les airs. Et septièmement, la réunion avec le Seigneur. Voilà donc ces 7 éléments. Alors, en faveur d'un rapprochement des 2 passages, celui de Thessaloniciens et d'Apocalypse, eh bien, nous citons la voix puissante. Probablement celle de Jésus dans l'Apocalypse, monte ici, mais ce n'est pas précisé. L'évocation d'une trompette dans les 2 passages. L'évocation de l'enlèvement, Jean qui est ravi en esprit. Et puis,
aussi Jean qui se retrouve dans la présence de Dieu. Donc, il y a des éléments qui sont communs à ces deux textes, à celui sur l'enlèvement de l'Église et à celui sur la montée de Jean. Donc, on pourrait dire que eh bien, ça pourrait donc converger. OK, mais il y a aussi des éléments contre le rapprochement de ces deux textes. Par exemple, dans Apocalypse 4, verset 1, Jean est appelé à monter par une porte ouverte au ciel, mais il n'est pas dit que Jésus descend du ciel, ni que Jean le rencontre dans les airs. On comprend plutôt que Jésus l'attend dans le ciel. Donc c'est là pas tout à fait la même chose. Puis, un point aussi, c'est la dimension corporelle de la résurrection et de l'enlèvement. Et cette corporalité est un point très important de la doctrine de Paul sur la résurrection et l'enlèvement de l'Église. Ce ne sont pas des esprits qui sont ravis, qui sont enlevés, qui montent, mais ce sont des gens, des hommes, des femmes avec un corps. Quand les morts en Christ ressuscitent, ils ressuscitent corporellement. Et lorsque les vivants sont enlevés, ils sont enlevés corporellement. Ce ne sont pas des esprits qui montent, mais des hommes avec des corps, des hommes et des femmes avec des corps qui sont en un instant, en un clin d'œil, transformés pour devenir incorruptibles, glorieux et éternels. Mais chez Jean, pas de trace de cette corporalité. Il est bien dit que c'est un ravissement en esprit qui nous renvoie aux autres ravissements dont il est question dans les autres passages que j'ai déjà mentionnés. Alors, que dire de tout ça? Pouvons-nous vraiment affirmer que dans ces deux premiers versets, en tout cas dans ce premier verset d'Apocalypse 4, nous avons là l'évocation de l'enlèvement de l'Église? Alors, au vu des arguments et des contre-arguments que je viens de proposer et de partager avec vous, je vais vous dire qu'à mon sens, il me paraît plus sage de ne pas relier catégoriquement l'expérience spirituelle vécue par Jean, ce ravissement en esprit, et l'enlèvement corporel de l'Église. À mon sens, les points avancés ne sont pas suffisamment décisifs. Et ce dont je veux me garder, c'est d'appliquer une grille de lecture, d'appliquer un modèle d'interprétation des Écritures à des textes bibliques et quelque part à la manière d'un jouet d'un enfant, d'essayer de faire entrer le texte biblique, presque de le forcer à entrer dans notre modèle. Évidemment, ce n'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner avec l'interprétation de la parole de Dieu. Et je préfère m'abstenir de dire que nous avons ici une affirmation de l'enlèvement de l'Église et laisser le texte, peut-être pour l'instant, peut-être changerons-nous alors que nous allons avancer dans l'étude de ces textes, mais au point où on en est, dans cette révélation progressive que Jean reçoit, dans ces visions qui s'enchaînent, à ce moment-là, eh bien, vraiment, il n'y a rien dans ce texte par lui-même qui me permet d'affirmer que nous avons là une évocation d'enlèvement de l'Église. Mais j'y vois plutôt un ravissement en esprit de Jean, à la manière de ceux qu'il a connus, de ceux qu'il connaîtra, à la manière de celui de Paul, ou à la manière de ceux que les prophètes d'autrefois, notamment Ézéchiel ou Daniel, avaient connus en leur temps. Autre point. Dans la suite de l'Apocalypse, Jean, dans certains passages, va évoquer la présence des saints dans le ciel. Par exemple, dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9, après cela, je regardais, la même expression, et il y avait une grande foule dans le ciel. Donc, il y a la présence d'un immense ensemble de personnes, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, en effet, eh bien, il y a un rassemblement des élus et il y a un enlèvement des élus qui vont passer de la terre jusqu'au ciel. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça se passe ici dans Apocalypse chapitre 4. Il est même question de la résurrection.
tout à la fin du livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Mais à aucun moment, Jean ne donne des détails concernant cet enlèvement et cette réunion des saints et leur résurrection. En fait, ce sont des choses qui ont déjà été révélées, communiquées à l'apôtre Paul et sur lesquelles Jésus ne revient pas. Et nous ne trouvons pas trace, véritablement, d'une manière aussi précise que ce que Paul écrit dans Thessaloniciens 4, nous ne trouvons pas trace de l'enlèvement de l'Église ou de la résurrection des saints. Ils sont évoqués, oui, mais ils ne sont pas réellement décrits dans leur accomplissement comme Paul l'a fait d'une manière extraordinaire et précise dans tous les détails. Alors ce n'est pas à dire que c'est un sujet qui n'est pas traité par Jean, non, il en parle, ce n'est pas à dire qu'il ne s'en soucie pas, mais ces questions, l'enlèvement, la résurrection, le rassemblement des saints dans le ciel, ne sont pas au centre des révélations qu'il reçoit de la part du Seigneur parce qu'il les a déjà communiquées à l'Église 40 ans plus tôt à travers le ministère de l'apôtre Paul dans ses lettres à l'Église de Thessalonique. J'en arrive à la conclusion. Jean fait partie des rares ayant vu le ciel ouvert et des deux avec Paul étant montés au ciel de leur vivant, à l'exception d'Enoch et d'Élie. Ce qu'il nous rapporte est donc très important pour notre foi. C'est le seul qui nous décrit des choses concernant le ciel. Alors, il ne nous décrit pas tout ce qu'il y a dans le ciel, tout ce qui se passe dans le ciel, mais dans ce qui vient ensuite, il nous décrit ce qui est au centre même du ciel, c'est-à-dire le trône de Dieu. Et je vous rappelle que si on peut considérer que Paul a pu voir ces choses, entendre ces choses, il n'en avait pas reçu l'autorisation pour les rédiger. Mais c'est Jean, 40-45 ans plus tard, qui en reçoit l'ordre de la part de Jésus lui-même. Alors, quels que soient les événements et les tragédies de nos vies, nous demeurons dans cette confiance qu'un jour prochain, au moment de notre rencontre avec Jésus-Christ, dans les airs, nous entrerons corporellement, avec un corps glorifié, incorruptible, dans la présence de Dieu, et nous nous approcherons de son trône jusqu'à nous y asseoir en Jésus-Christ, comme il nous en fait la promesse, notamment dans Apocalypse 3, 21. Mais déjà, dès aujourd'hui, dès cette terre, nous retenons que nous devons vivre notre vie chrétienne en gardant la perspective du trône divin. Jean était sur l'île de Patmos, les persécutions, les soucis des églises, peut-être un moment difficile pour lui. Que fait le Seigneur? Il lui rappelle, un peu à la manière de ce que David écrivait déjà dans le psaume 30, me semble-t-il, Dieu est assis sur son trône. Dieu est assis sur son trône. Il nous faut toujours garder cette perspective divine, surtout dans des périodes où les nations sont déstabilisées, où les paroles sont de plus en plus violentes, où la haine est sans frein. Nous gardons la perspective divine du trône de Dieu et nous considérons aussi que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus, épître de Paul aux Éphésiens. Je pense que d'une certaine manière, nous avons besoin d'entendre cette parole de Jésus, celle qu'il a adressée à Jean. Monte ici dans ma présence. Monte ici dans ma présence. Jésus est la porte. Jésus est le voile déchiré. Jésus est le seul moyen par lequel nous pouvons accéder au trône de Dieu, à la présence de Dieu. Il est cette route nouvelle et vivante. Et mon frère, ma sœur, chaque jour, dans la présence du Seigneur, dans la communion avec son esprit,
C'est comme si, eh bien déjà, nous montions dans sa présence. Nous montions jusqu'au trône de Dieu, là où le Seigneur nous fait asseoir en lui. La porte est ouverte, le voile est déchiré, et Dieu nous invite à entrer. Dieu nous invite à nous approcher. Dieu nous invite à demeurer dans sa présence. Entrer, approcher, demeurer, ce sont des verbes que l'on retrouve notamment dans l'Épître aux Hébreux. Monte ici dans ma présence. Et là, Jésus nous donne une nouvelle perspective quant aux choses que nous traversons, quant à nos épreuves, quant à toutes les difficultés, quant à tous les événements qui nous entourent. Nous trouvons stabilité, justice, vérité, puissance. Nous sommes assis en Jésus, aux côtés de Dieu sur son trône. Monte ici, nous dit encore le Seigneur, lorsque nous approchons de lui dans notre lieu secret, dans notre chambre, dans notre temps de prière, dans cette communion avec lui. Monte ici, viens dans ma présence et je vais te montrer des choses nouvelles, des choses éternelles, de celles qui ne peuvent se corrompre, de celles qui appartiennent à la gloire de Dieu et à son héritage. Et en faisant cela, spirituellement parlant, en communion avec le Saint-Esprit, nous suivons celui qui est déjà monté auprès du Père. C'est le message qu'il avait transmis à ses disciples. Et ce message, nous l'avons entendu à notre tour. Il est monté vers son Père, notre Père, vers son Dieu, vers notre Dieu. Et il nous invite à le suivre, spirituellement aujourd'hui et corporellement lorsqu'il viendra nous prendre avec lui. Monte ici. C'est peut-être la parole que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Donne à ta vie chrétienne une autre perspective. Le Seigneur t'appelle à venir dans sa présence, à entrer dans sa présence. Oh, je ne dis pas que tu verras de tes yeux Jésus. Je ne dis pas que tu verras de tes yeux ce ciel de gloire ou le trône de Dieu. Mais je te dis que déjà, par la foi et par la communion du Saint-Esprit, le Seigneur t'associera à lui dans sa présence et dans sa gloire, t'apportant la consolation, t'apportant le réconfort, t'apportant la force, le courage et la persévérance dont tu as besoin pour poursuivre ta marche dans les temps qui viennent. Dans le prochain enseignement, je prendrai donc le temps de m'arrêter sur les choses que Jean a vues et qu'il nous rapporte dans la suite de ce chapitre 4, notamment des choses qui concernent le trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être fidèle à ces enseignements. J'espère qu'ils vous encouragent, qu'ils vous permettent de réfléchir aussi autour de la parole de Dieu. Encore une fois, je ne peux que vous encourager, vous presser même à lire l'Apocalypse. On dit qu'il faut un peu plus d'une heure pour la lire tout en entière. Peut-être ça fait beaucoup à lire, en tout cas dans le sens d'informations à retenir, mais prenez le temps. Prenez le temps de lire et relire ce livre. N'en ayez pas peur. Je ne dis pas que vous allez vous l'apprivoiser. Non, certainement pas. Mais vous allez, au fur et à mesure, ouvrir votre cœur, votre esprit, à ce que le Seigneur veut vous communiquer. Et j'espère qu'à travers les enseignements que nous allons encore développer ensemble, eh bien tout ça pourra vous encourager. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant. Au revoir.